Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage, les énergies de cette journée du jeudi 3 avril. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des Météores. Je vous rappelle que le concours est encore en ligne jusqu'à dimanche pour pouvoir gagner un des 3 oracles que Stéphanie m'a envoyé et j'ai décidé de vous faire gagner parce que moi je les ai déjà tous et que je trouve que ces outils sont vraiment des pépites. Voilà. Donc aujourd'hui on va aller travailler justement, on va aller voir les énergies avec l'oracle des Météores et on ira chercher un message des sœurs miroirs pour terminer. Allez, on y va. Ok, il y a du confusion, il y a de la confusion, il y a de la confusion, il y a du doute, je vais pas y arriver, des questionnements. C'est flou, c'est un peu le brouillard. Alors, vous savez, avant d'aller voir les messages, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous n'êtes pas sûr de vous, s'il y a du doute, s'il y a du conflit intérieur, s'il y a une espèce de dualité, que vous n'arrivez pas à comprendre la situation, que vous n'arrivez pas à prendre de décision, la meilleure chose à faire, c'est de laisser un peu de temps. Il vous manque peut-être des éléments, vous êtes peut-être un peu fatigué, vous doutez peut-être de vous-même et donc du coup ça vous fait douter de la situation ou de vos choix. Laissez-vous un peu de temps. Je pense que déjà c'est hyper important. Ok. Ok, il y a des tensions, c'est ce que je disais. Donc ça peut être des tensions avec soi-même, une dualité intérieure, mais ça peut aussi être du coup explosif sur l'extérieur. Je vous rappelle aussi que Vénus est en rétrograde, ce que je vous avais déjà expliqué, ça joue sur le relationnel. On peut être dans l'impulsivité. Il y a quand même voilà, ce risque de sortir de ses gonds, de dire des choses que l'on ne pense pas. Et là, dans ces cas-là, encore une fois, le mieux, c'est de ne rien dire, de prendre un peu de temps, de prendre de la distance et d'aviser et de voir plus tard. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est karmique, c'est-à-dire que c'est une situation où ce sont des situations que vous avez déjà rencontrées dans des vies antérieures, que vous n'avez pas comprises, ou pas comprises entièrement en tout cas, elles n'ont pas été dépassées, elles n'ont pas été transcendées, ça n'a pas été transformé comme une leçon de vie pour votre âme en tout cas. Donc vous êtes confronté à nouveau à ce genre de situation pour vous faire évoluer. C'est pour vous faire évoluer. C'est pas génial. Sur le moment, on se dit c'est pas génial, mais c'est pour vous faire évoluer. En fait, c'est pas étonnant parce que par rapport au dernier soin énergétique collectif, on a bougé des choses sur le plan karmique. Donc que ça apparaisse ici, c'est normal. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de reprendre leur juste place. Cette dualité intérieure, elle est juste. Ça va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et de dépasser tout ce qui pouvait être bloquant sur le plan karmique. C'est exactement les énergies de la Lune qu'on vient de dépasser. C'est exactement ça. On est encore dedans, ce qui est normal. Alors, on a quelque chose qui bloque par rapport à une personne de cœur. Alors, encore une fois, je ne vais pas généraliser, c'est-à-dire que ça peut être sur le plan sentimental, mais pas que. On a la carte de l'être aimé ici, mais c'est pas forcément l'être aimé sur le plan sentimental. Ça peut être l'être aimé, une amie, un ami auquel on tient, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un de cœur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez l'impression que ça avance pas et que même c'est bloquant et qu'il y a peut-être un blocage dans la relation. Attention ici, il y a des fausses paroles, des mensonges, des choses que l'on vous dit qui ne sont pas la réalité. Alors peut-être qu'on transforme les choses pour ne pas vous blesser. En attendant, c'est pas tout à fait clair et c'est pas tout à fait la vérité. Peut-être que vous le ressentez et vous auriez envie et besoin d'entendre la vérité. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre ici. Alors, on a la carte de la rupture. Ça peut dire, allez, j'arrête cette relation parce que finalement, cette personne me ment depuis très longtemps, je m'en rends compte, elle n'est pas honnête avec moi, elle n'arrive pas à me l'avouer, c'est encore pire parce que, enfin voilà. Donc on peut décider d'arrêter. Et en fait, depuis la semaine dernière, on n'arrête pas de vous dire de faire du tri sur le plan relationnel et c'est pas pour rien. Donc, la carte de la rupture peut arriver là pour que vous preniez conscience qu'il est temps d'arrêter quelque chose sur le plan relationnel. Ça peut aussi vouloir dire qu'il est temps d'arrêter de laisser les gens vous mentir. Quand vous ressentez les choses, ça c'est votre intuition, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Quand vous ressentez les choses, ne vous dites pas que vous êtes en train de fabuler.
En général, quand c'est quelque chose comme ça à l'intérieur, on se permet de douter parce qu'on n'a pas de preuves, parce que c'est peut-être compliqué à accepter. Moi, je crois que c'est le bon timing justement pour dire aux personnes que vous avez l'impression que tout n'est pas clair et que tout n'est pas honnête. Vous verrez bien la réaction en face. En tout cas, c'est soit rupture par rapport à toutes ces personnes qui mentent, donc on arrête de se laisser mentir, ou rupture définitive avec au moins une personne qui n'est pas franche et pas honnête avec vous. Le but ici, c'est de viser le retour de votre paix intérieure parce qu'il y a quelque chose... Enfin, tout ça, toute cette situation, ça vous mange de l'intérieur et ça ne vous permet pas d'être juste bien. Voilà. Il y a toujours un rappel au fond de vous qui vous dit ça va pas, une petite voix intérieure, ça va pas, ça c'est pas normal. Et en fait, du coup, vous avez pas cette tranquillité intérieure et ça peut jouer sur d'autres choses. Quand on n'est pas bien à l'intérieur par rapport à une chose, eh ben, on peut s'auto-saboter sur plein d'autres choses, tout simplement parce que on a l'impression que ça c'est très important et que du coup ce mal-être, eh ben, il doit se ressentir partout. Donc là, le but c'est vraiment de faire du tri, de se débarrasser de ce qui est trop lourd pour pouvoir retrouver cette plénitude. Écoutez-vous et regardez si vous vous sentez serein ou sereine. Pour moi, il y a un éloignement, encore une fois, avec une personne. Hein. Alors, peut-être que c'est toujours la même, peut-être que vous mettez du temps à mettre les choses en place et c'est ok, il n'y a pas d'urgence. Hein. Mais il y a quelque chose à comprendre ici. J'ai la croisée des chemins, j'ai la rupture. Donc, on voit qu'on prend de la distance, qu'on décide de prendre un nouveau chemin, plus adapté à soi. Parce qu'on s'écoute, parce qu'on se respecte, parce qu'on essaie de faire les choses en alignement avec soi et que pour pouvoir le faire, il faut changer de direction. Ok, et on vous dit que de ce résultat-là, des décisions que vous allez prendre, en fait, on n'arrête pas de le répéter. Je suis désolée, c'est un peu récurrent en ce moment, mais je pense qu'il y a des personnes qui entendent, mais qui comprennent pas que c'est pour elles, ce message. Donc, écoutez-le, entendez-le, et prenez le temps de vous poser les bonnes questions. On vous dit que à partir du moment où vous aurez décidé de rompre, soit avec les personnes qui vous mentent, soit avec le mensonge au sens large du terme, et que vous aurez décidé de prendre un chemin plus aligné avec vous pour aller rechercher cette paix intérieure, et assez rapidement, vous allez vous retrouver comme un poisson dans l'eau. Ça va être le retour du bonheur, de la légèreté, ça va vous enlever un poids. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ce que vous devez porter sur vos épaules, ça va vous enlever ce poids et ça va vous permettre justement d'être juste dans le bonheur, dans l'instant présent, parce que vous serez consciente de ce que vous aurez fait pour vous. Et déjà d'une, vous pourrez vous remercier vous-même de ce que vous avez fait pour vous. Et vous pourrez aussi remercier vos guides parce qu'en fait, tous les messages et toutes les situations que vous rencontrez en ce moment vont dans le sens de vous aider à prendre conscience de ça. Ok, je m'arrête là, c'est très clair. Je vais aller chercher un message des heures miroirs. Je rappelle quand même et je répète que ça peut être sur le plan sentimental, donc regardez votre situation, ça peut être sur le plan amical, posez-vous les bonnes questions, ça peut aussi être sur le plan professionnel. Hein. Alors une personne de cœur, c'est quand même, ça dépend, à voir, mais ou alors ça concerne un travail qui vous tient à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Une situation qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est quelque chose que vous ressentez comme blessant à l'intérieur de vous. Ok, 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc vous avez déjà dépassé des étapes, donc soyez fiers de tout ce que vous avez déjà compris et tout ce que vous avez déjà dépassé. Il reste des petites choses à régler. Vous avez tout pour le faire, mettez-vous dans l'action. En fait, là, l'action, le 3h03, ça équivaut à la carte du masculin sacré, du côté yang. Et c'est ça qu'on veut de vous. Et je crois qu'on l'a eu hier ou avant-hier, c'est le fait de se mettre dans l'action pour aller créer une situation qui sera bien plus confortable pour vous que ce que vous avez aujourd'hui. N'ayez pas peur, sortez de cette confusion, sortez de ce doute. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous est réel. Donc, fiez-vous à vos émotions, fiez-vous à votre intuition. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon jeudi. On se retrouve demain.